Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 13 avril, 15h16 à 17. Il était 15 quand j'ai allumé l'ordinateur. Mais tu sais tout maintenant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Je fais une petite vidéo pour partager une petite réflexion avec vous les gens. Je suis tombé sur une vidéo de 2 minutes et 17 secondes je crois, très exactement. Moi je suis précis aujourd'hui. De Chimera, qui explique que il invite les gens à lire le Coran, leur reprochant de ne pas lire le Coran. Il a dû entendre ça quelque part. La gratitude des humains, c'est pas le seul. Il y a Ismaël Moalek aussi. Il fait pareil, il serait sorti du salafisme apparemment avec un cheminement personnel. Ouais, c'est bien, ça veut dire que les choses elles avancent. Quand on est ingrat envers son Seigneur, après tout, on ne va pas attendre de la gratitude à l'égard des humains. Ouais, je m'en fous aujourd'hui, je dis les choses, c'est le jour de la messe, on est dimanche. Donc Chimera disait que les musulmans ne lisent pas le Coran. Ou alors s'ils le lisent, ils le récitent. Mais ils ne le comprennent pas. Ça aussi, il a dû l'entendre quelque part. Ouais, calme-toi. Et donc il a dit que pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, lisez-le en français, même si la traduction, elle n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais, c'est quand même... bon. C'est un peu plus enjolivé, cela étant dit, c'est mieux de l'entendre dire comme ça. Avant, il disait... traduire, c'est trahir, tout ça, ouais, ça c'est les philosophes, mais ça par contre, c'est pas Chimera, c'est les savants, tu vois. Eux, ils ont des slogans, c'est très 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 putain, il n'y a rien qu'à changer, hein. Je suis sorti de la grotte, il n'y a rien qu'à changer, subhanallah al-azim. Ouais, ça tourne en rond en fait. Ils se mordent la queue, un peu plus en fait. Chimera qui se plaint à juste titre, hein, malheureusement, c'est comme ça, les gens ils sont dans la matrice, qu'il y a un racisme anti-noir à l'intérieur de la communauté dite musulmane. D'accord. Moi je ne vais pas entrer dans ce débat parce que c'est alimenter le feu qu'a allumé Satan et eux ils en sont la piraille. Et pourtant, Chimera dit que, sous-entend très clairement, donc il dit que de lire le Coran en français, ce sera jamais comme le lire en arabe. Donc il hiérarchise les choses. Ça s'appelle un racisme spirituel, ce qui est bien plus grave qu'un racisme de la peau blanche, noire, jaune, machin, tout ça, c'est un concept, on a matrixé les gens, hein, divisé pour mieux régner, vous connaissez l'adage, je vous apprends rien. Mais là, par contre, il prend en plus une responsabilité, je veux dire, tu peux être muet, et être bien plus savant que quelqu'un qui a la parole, par exemple. Tu peux être sourd aussi, d'ailleurs. Oui, ne t'inquiète pas. D'accord. C'est vrai. D'ailleurs, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais ce sont les cœurs. D'accord. Ça me rappelle un peu le hadith. Vous connaissez tous le hadith. Ce fameux hadith. Bismillah. On en avait déjà parlé, mais bon, je vais vous la faire courte. Quand tu vois une injustice, il faut que tu la combattes soit par la main, physiquement. Si tu peux pas, alors c'est la foi qui est moindre par la parole. Et si tu peux pas, tu le fais avec le cœur. Et c'est, selon les savants, hein, c'est la foi la plus faible. Alors que le cœur, c'est le temple. C'est là où Dieu il jette sa parole dans ta poitrine. Bam! Hein, et ils ont dit c'est le niveau le niveau de foi le plus faible. Ils ont inversé Bon bref, voilà, je referme la parenthèse. Et donc
le lire en français, bon, c'est trahir la lecture, finalement, puisque la traduction est trahison, et c'est trahir la lecture. Alors moi, la réflexion qui m'est venue comme ça spontanément, je la partage avec vous. Hein. Après, chacun fait en phrase ce qu'il veut, mais je dis pas ça avec, je dis ça avec bienveillance, bien sûr. Qui a créé les langues? Qui a créé les langues? Le Coran est descendu pour l'humanité, d'accord, comme la Torah, l'Évangile, les psaumes. Ils sont tous les trois une guidance et une lumière et une miséricorde. Les quatre, pardon. Parce que les psaumes ont une particularité, hein, qui ont été donnés à notre bien-aimé, le grand David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc pour être un bon musulman, d'après Timira, leur mosquée, etc., il faut être arabophone. C'est-à-dire que même si tu n'es pas né arabe, il faut que tu apprennes l'arabe. Donc il faut être un arabe pour être près de Dieu. C'est ce que j'en conclus, hein, excusez-moi, mais c'est ce que ça veut dire. Si t'es pas un bougnoul, peut-être que tu rentreras dans les jardins, mais il y a le petit jardin. Hein, le petit jardin, il y aura le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau, tu vois, de chaque nation. Et il y aura bien sûr le grand paradis, hein, exclusivement pour les Arabes, qui sont les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. Tiens, moi ça me donne pas beaucoup envie d'apprendre l'arabe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué leur histoire de racisme, qui sont tous racistes dans leur... même spirituellement, tu vois, c'est quand même une dinguerie, quoi. Tu vois, ils ont créé le racisme dans les cieux. Qui a créé les langues, les gens? Qui a créé les langues? C'est bien Dieu, non? C'est lui qui a créé les couleurs et les langues. C'est ce qu'il dit. D'accord? Donc, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Dieu a prévu, hein, que les gens allaient lire le Coran dans toutes les langues. Tu vois? N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit dans le Coran, Alhamdulillah, d'accord, exalté soit-il, il n'a jamais dit qu'il a descendu le Coran pour les Arabes. Il l'a descendu dans une langue arabe claire. La nuance est grande. Et ce qu'il a dit, j'ai descendu le Coran pour les Arabes. Il dit le Coran dit que c'est une menace pour les Arabes, par contre. Donc s'il n'a pas dit qu'il avait descendu pour les Arabes, il faut bien que les autres puissent le lire dans leur langue, n'est-ce pas? À quoi servent les langues sinon? Hein? Est-ce que ce n'est pas insulter Dieu que de dire que lire le Coran en langue française, qui est une langue très riche, d'accord, ce serait trahir est-ce que ça n'est pas insulter Dieu, l'intelligence de Dieu, sa bienveillance, son amour pour les humains, n'est-ce pas? Quand tu dis seyara, ou que tu dises voiture, quelle est la différence? Que tu lui dis en arabe que tu as pris la voiture pour aller au marché, tu lui dis en arabe ou en français, là, soudainement, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde a bien compris qu'il a pris sa voiture, hein, son véhicule, son auto, sa wago, pour aller au marché. Hein? Là, ça ne pose pas de problème, tout le monde dit, bon, on a compris ce qu'il a dit, il a pris sa wago, il est allé au marché, chercher ses fruits et légumes, hein, qu'il a ramené à Sarakli. Hein, tiens, même ça, c'est un langage. Le langage des gitans. Hein, baron d'Hélène. Hein, maintenant, tu sais ce que ça veut dire, baron d'Hélène. Hein, d'accord? Oui, il nous explique en plus que la langue arabe est une langue extrêmement riche,
Alors que Dieu a prévu que la langue arabe peut être traduite par toutes les langues, parce que c'est Dieu, d'accord. Ils disent que la langue arabe est tellement riche que il est difficile pour un arabophone, de comprendre parfois le sens des mots. Alors là, on est là-haut, les gars. On est tout en haut de la montagne, Sion. Ouais, je te le dis. C'est incroyable quand même. Ouais, les mecs. Ils embrouillent tout le monde en fait. Alors même l'arabe, quand il veut, tu vois, s'il dérange, tu vois, il l'embrouille. Ils disent ouais, mais tu comprends pas le mot, le sens profond, sa racine profonde. Ce mot vient de l'arbre de la connaissance. Tiens, est-ce que t'es allé dans le jardin? Tu vois, comme quoi, même si t'es arabe, t'as pas toujours accès, tu vois, t'as pas toujours la clé pour. Quel mépris, quelle insulte à l'égard des humains, des créatures de Dieu, que Dieu appelle à lui, à la guidance. Subhanallah al-Azim. Tu vois, Timira, il se plaint d'un certain racisme qui vit, et en même temps, lui, il l'est aussi. Hein? Ne dites pas ce que vous faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Là, je peux te le dire en français, tu l'as compris. Là, ça résonne dans ta petite tête de piaf. Ouais, j'ai envie d'être taquin aujourd'hui, c'est comme ça, parce que bon, sinon je vais être, tu vois, donc je préfère passer ça par l'humour, tu vois, c'est un antidépresseur, c'est plus sympathique, hein, sinon ça va être avec les mots de la malédiction, et bon, aujourd'hui j'ai pas envie, c'est dimanche. Ce serait le jour du Seigneur, hein, les 6 autres jours, c'est le jour de Satan. Ouais, et, tu vois, on peut dire aussi, tu vois, les gens racontent des conneries sur le dos de Dieu dans toutes les langues. N'est-ce pas? Bismillahirrahmanirrahim. Alors je vous renvoie au verset 198, 199, 200 du chapitre, la sourate 26, il me semble. Le Coran, il est là-bas. Hein, tu vas voir que celui qui passe le message, en quelle langue il passe le message, et qui il est. Hein, tu vois, si c'est un bougnoul. Hein, tiens, donc Timera, toi qui appelles les gens à lire le livre, tu devrais faire preuve d'un peu plus d'humilité, d'accord, arrêter tes conneries, d'accord, et puis si tu as envie de motiver les gens, je suis pas sûr que c'est en répétant les conneries de tes pères, là, que tu vas donner envie aux gens d'ouvrir le livre. Déjà, vous avez empêché les gens d'ouvrir le livre en disant qu'il fallait avoir ses ablutions, seuls les purifiés le touchent, hein, le Coran. Donc déjà, ils ont du mal à l'ouvrir, alors quand tu lui dis d'aller faire ses ablutions avec la sunna, t'en as pour un quart d'heure. Là, tu dis, bon, c'est bon, vas-y, on va aller sur TokTok, sur Twitter, on va aller sur YouTube, je vais pas me casser la tête, aller faire mes ablutions, me laver la tête. Tiens. Tu vois, tiens, vous mettez tout le temps des obstacles, en fait. Est-ce que Dieu a parlé aux peuples qui nous ont devancés en arabe? Ah, à mon avis, ils ont dû rien comprendre, à ce que Dieu dit, tu vois. Ben oui, ils parlaient pas l'arabe à toute époque. Tu vois, alors comment ils ont fait ceux qui nous ont précédés? Dieu a dit qu'il a facilité la méditation du livre. Que tout ce qu'on apprenne, alif, ba, ta, sa, hein, qu'on devienne tous arabophones, pour pouvoir espérer accéder au jardin, se rapprocher de Dieu. Toi aussi, tu es en train de nous dire que Dieu est un bougnoul. C'est un arabe. Assis sur un trône, en rosier, avec une djellaba, des babouches, une grande barbe, et qui nous promet 72 vierges. Hein. Verset 72 de la sourate 55, je crois. Hein, ils ont vu marquer verset 72, ils ont dit bon, on va dire 72 vierges. Et ça, c'est les Arabes qui le racontent. C'est pas les Français. Tu vois, comme quoi ça peut être une miséricorde de ne pas parler l'arabe. Parce que les conneries de vos hadiths, ils sont écrits en arabe. Ça vient même pas des Arabes d'ailleurs. J'allais dire, ça vient des Arabes. Non, c'est-à-dire qu'on a donné ça aux Arabes. Et ils ont dit, oh merci, merci, c'est sympa. Que Dieu te maudisse, parce qu'ils maudissent tout le monde. Après, c'est juste une question de culture. Hein. Je veux dire, il voulait lui dire que Dieu te bénisse, il a dit, Allah il masrik.
C'est terrible, c'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, ils te disent Wallah, et tu vois, à tout bout de champ, chaque insulte, ils mettent Wallah avant, pendant et après. C'est comme ça, c'est la culture qui évolue. D'accord. Donc les hadiths, d'accord, qui sont balancés, hein, ce poison dans vos mosquées, c'est fait par des Arabes. Ah, là, on fait comment? Je veux dire, tu vois, on fait comment, la Timira? Tu vois? Alors, je comprends que toi, bon, je vais pas aller sur ce terrain-là, c'est pas rentrer dans ces... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Vous méprisez les autres. Vous vous octroyez des diplômes. Vous pensez être au-dessus des autres. D'accord? En les rabaissant. Besoin de rabaisser les autres pour se sentir élevé. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué de lire le Coran en français. Je vois pas ce que ça change en fait. C'est les Arabes qui expliquent que couper la main au voleur ou à la voleuse, c'est leur couper la main physiquement. Ça vient des sources arabes. Moi je suis français, je t'ai expliqué ce que ça veut dire. D'empêcher aux personnes qui ont commis un acte illicite selon l'acte qu'ils ont commis, leur couper la main et le pied opposé, mais on va rester sur le verset couper la main du voleur ou de la voleuse, c'est-à-dire les empêcher de recevoir, d'accord, de la part du système, quel que soit le pays dans lequel tu vis, d'accord, on te coupe tes ressources pendant un temps, mais on t'empêche d'aller chercher les ressources. Ce sera ta punition. Tu vas vivre pendant un temps sans pouvoir recevoir ou donner, et tu vas voir ce que c'est que de voler, comme ça, d'avoir volé ton prochain injustement. D'accord? Et pas de couper la main. Dieu, c'est pas un barbare, c'est pas un coupeur de main. Ça, c'est pas ceux qui sont nés en France ou qui parlent que le français qui ont donné cette explication. Il y en a plein d'autres d'explications comme ça, d'accord? Ça vient du monde arabe. Pas sûr que ce soit pour eux une miséricorde de parler l'arabe. Le portugais, peut-être que ça aurait été plus bénéfique. Tiens. Quand il y en a un qui commet un acte, tu vois, vaut mieux que ce soit un portugais qui lui dise caray, Mustafa dans le mar de la poutre. Tu vois, comme ça, au moins, bon, il leur a insulté, tu vois, là, tu vas dire, ouais, quand même, insulter, c'est extrêmement vulgaire, et tout, que de lui couper sa main. Ça vient, bon, ça vient pas, voilà, aujourd'hui c'est le monde musulman qui distille le poison, et quand je dis le monde musulman, je parle pas des musulmans, parce qu'ils sont les premières victimes de ces traductions, de ces interprétations. Mais tu vois bien que c'est le monde arabe qui trahit Dieu, qui trahit les textes, d'accord, qui disloque le livre en arabe littéraire, ils le font pas en français. Subhanallah al-Azim. Est-ce que tu penses, Timera, on va descendre un petit peu, pour remettre un petit peu, peut-être que ça... Est-ce que tu penses que le verlan, c'est la création de l'humain, et pas de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu n'a pas prévu que les humains parlent en verlan, selon toi, frérot? Moi, j'ai rien contre toi, Timera, j'ai pas d'animosité à ton égard. Tiens. Je hais ce que tu hais, mais toi, j'ai pas de problème avec toi. Je hais ce que tu portes, tu vois. Est-ce que tu penses que toi et tous les autres, je veux dire, c'est pas personnel, Timera, si tu étais quelqu'un d'autre, tu vois, s'il y avait une autre personne qui était toi, je lui dirais la même chose, je n'ai pas de problème, j'ai pas le temps avec ça, pas le temps avec ces singeries, tu vois, ces pitreries. Est-ce que tu penses que le verlan, tu vois, c'est l'humain que de sa propre volonté, il a inventé le verlan, le javanais, etc. Moi, je peux t'expliquer certains versets en verlan, si tu veux. Crois-moi, tu vas le comprendre. Tu vois.
c'est pas un problème. C'est bien les Arabes qui insultent leur propre prophète. C'est bien eux qui ont dégueulassé leur propre prophète, qui dégueulassent leur propre religion. Ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'ennemis. L'ennemi, lui, juste il ramasse, tu vois, comme ça. Il se régale et puis il fait ce qu'il a à faire. C'est bien les Arabes qui éloignent le reste du monde du Coran. D'accord? Par leur connerie. Tiens, il y a un de vos potes, là comment il s'appelle, là, le converti, là, comment il s'appelle, j'ai plus son nom. Il a inventé un petit truc, je sais plus comment il l'a appelé, pour faire, tu peux manger dedans et tu peux faire en même temps tes ablutions. Un petit pot, je sais plus comment il l'a appelé, ils ont travaillé pendant des mois, peut-être des années pour... Ouais, le monde s'écroule, les gens, tu vois, ils nous font croire qu'ils sont allés sur la Lune, donc tu nous as pondu un truc, tu vois, tu peux manger dedans, faire tes ablutions également. Pourquoi pas chier dedans aussi, tu vois. Voilà, ouais, tu vois. Bon. Il est arabophone, converti, mais arabophone, apparemment. Eric Younous. On vient de me souffler ça, comme ça. Là. C'est mon épouse, mon double, qui m'a dit ouais, c'est Eric Younous, Ahmed, vas-y, balance le blaze. Ouais, les taquines. Hein, l'autre, il a inventé un truc, il est là, on a l'impression qu'il a inventé le fil à couper le beurre. Il est là, il voulait en parler à toute la planète. Tiens. C'est-à-dire que même son prophète, il y a 1400 ans, ou tu vois, où il y a 1400 ans, c'est-à-dire que c'est une époque qui n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de... Hein, c'est-à-dire que même eux, ils auraient dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, l'autre? Tu vas arrêter tes conneries, va chier dans ton truc, là, ou donne ça, va faire chier le chat dedans, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, c'est juste pas possible. Bah, le mec, il a inventé le truc. À plusieurs, ils étaient. Hein. Je leur ai dit à l'époque, vous n'êtes pas capable de créer une trottinette avec vos hadiths, arrêtez d'emmerder le monde, tu vois. Laissez les gens tranquilles, arrêtez de faire du bruit, soyez un peu plus discrets. Bon, bah tu vois, ça c'est avec sa connaissance, tu vois, du monde arabe, que le mec il t'a sorti un truc pour faire ses ablutions et en même temps tu peux manger dedans. Mais en plus ça fait des économies d'eau. Ouais, voilà, où est-ce qu'on en est 2025. Hein, c'est l'apocalypse, d'accord. On entend les bruits de guerre, on entend parler de guerre, les gens ils parlent plus de paix, ils parlent guerre. Si, il y a Macron, l'autre pivet, là je sais pas quoi, sur son arbre là dans l'hémicycle, et ils ont dit, ils se sont levés un matin, c'est il y a 2 jours je crois, et ils ont dit il faut un État, la création d'un État palestinien. Ben, ils ont dû rencontrer Jésus dans la nuit. Voilà. Je pense qu'ils ont dû rencontrer notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa maman, notre bien-aimé Marie. Et ils sont réveillés, ils ont mis leurs pantoufles, ils ont couru comme ça, ils ont dit oui, il faut un État palestinien. À mon avis, Hachem, il est, tu connais sa nationalité, elle est américaine. Je pense que là, le QG, il est en train de se casser la gueule et ils sont en train de préparer, ou alors ils vont en finir une bonne fois pour toutes. Hein, mais bon, très étonnant quand même que comme ça, en l'espace de 24 heures, tiens, ils ont tous les deux participé à ce qui se passe en Palestine. Hein. Et un matin, il te dit, il faut créer l'État palestinien, tu peux leur lécher, je sais pas quoi, les enfants, tout ça. La grand-mère, ils sont tous en train de se faire massacrer, décapiter, tuer, violer, machin. Même les chats, ils les ont pas épargnés. Je me suis dit, tiens, il a retrouvé la raison, lui. Hein, pour moi. Ouais, bon bref, je sais pas pourquoi on a atterri là, tu vois. Ouais. Timira. Je pensais qu'en sortant de prison, tu vois, j'allais quand même, tu vois. Bon, ça c'est mon côté un peu naïf. Un peu. Toujours dans l'espoir, en fait.
Là, je me suis dit, bon, ils ont dû évoluer avec ce que j'ai laissé derrière moi, hein, le temps qui me... Je me dis, à un moment donné, Timira, tu vas arrêter de faire le con, en fait. Est-ce que c'est dans tes projets, toi qui veux construire le monde de demain sur 50 ans ou 100 ans? Timira, qu'est-ce que tu racontes? Tout s'écroule. Timira. Ratami. Ouais, calme-toi, c'est du verlan. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tes projets que tu veux faire sur 50 ans ou 100 ans. Tu veux marquer l'histoire, toi aussi. C'est devenu un fléau, ça, les gars. Ils veulent tous marquer l'histoire, les mecs. Dans l'ici-bas, évidemment. Hein, tout s'écroule, le ciel y crie, Timira. Tout est en train de s'écrouler. La bête, elle est blessée. Elle agonise. Et toi, tu lui demandes d'aller à la mosquée apprendre Alif, al-ba, ta, sa, al-baghal. Oh. Chargeux, même si tu le trouves avec le langage des signes, tu l'auras trouvé. On n'en est plus là, Timira. On n'en est plus là, Timira. La chance que je t'aime bien dans le fond, Timira. Je sais que t'es pas un mauvais gars. Arrête tes conneries. T'insultes Dieu quand tu parles comme ça, Timira, toi et les tiens. Les langues, c'est Dieu qui les a créées, c'est pas l'humain. C'est pas l'humain qui a inventé le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe, etc. C'est Dieu. Il a créé des nations et des sociétés afin qu'on s'entreconnaisse, si tu le sais bien. Ok? Timira, tiens, Timira, j'en profite et puis je vais vous laisser. Timira, il y a des gens qui t'enverront la vidéo. Hein, je te salue, Timira, je t'en veux pas dans le fond, tu n'es qu'un humain, tu n'es qu'un souffle. Bon, si un jour on se rencontre, si Dieu le veut, je te dirai des choses, mais à toi. D'accord? Peut-être que ça changera tu vois. Parce que je crois que les gens qui sont autour de toi, ils sont pas bienveillants. D'accord? Timira, je vais changer de sujet, hein. J'en profite si tu veux, ça me vient comme ça à l'esprit, donc ça me vient pas par hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer, Timira, parce qu'ils veulent pas, là, justement, les Arabes, ils veulent pas expliquer, ils veulent pas répondre. Le verset 6 de la sourate 61, Timira. Parce qu'on est dans le sujet, celui qui est venu, qui est cité dans le verset 6, d'accord, il est français. Il a des origines algériennes, c'est pas le fait du hasard, Tahya al-Jazair. Hein, vous allez comprendre un jour pourquoi. Attention à l'Algérien, une fois qu'il comprend les choses, après c'est fini, hein. Tu peux plus le tenir. D'accord? Est-ce que tu peux nous expliquer, d'accord, pourquoi on nous a dit que celui qui a été annoncé par notre bien-aimé, loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, on nous explique, on nous a appris que c'était Mohammed, alors qu'il a annoncé Ahmed. Est-ce que toi, d'accord, avec tes mots, bon, si tu peux pas mettre 2 heures quand même, parce que là ça fait des choses que je voudrais parler avec toi en privé, parce que bon, voilà, il y a des choses que tu peux dire, et parfois en 30 secondes, tu mets 2 heures pour nous l'expliquer. Moi j'ai pas le temps d'expliquer, d'écouter des vidéos qui font 2 heures, hein, si elles en valent pas la peine. D'accord? Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Ahmed et qui est Mohammed? Notre bien-aimé, il a annoncé Ahmed, n'est-ce pas, Timira? Asmuhu Ahmed, hein, tu vois, puisque toi tu parles l'arabe, tu es arabophone, et apparemment tu t'enorgueillis d'être arabophone, et tu méprises les autres. Hein. Qui est Ahmed? Qui est Ahmed? Qui a été annoncé aux fils d'Israël. Donc ils ont caché certains écrits, c'est évident. Il leur a dit, il y a Ahmed qui arrive. Il leur a pas dit Mohammed. Sinon Jésus aurait menti à ce peuple. Il les aurait mal informés. Ce qui voudrait dire que ceux qui viendraient après seraient eux aussi mal informés. D'accord? Il leur a dit Asmuhu Ahmed. Donc eux ils attendaient Ahmed. Hein.
Ils le cherchent depuis très longtemps. Ils l'ont cherché pendant longtemps. Donc comment se fait-il que de Ahmed Barbaturuk, on a atterri à Mohamed? Est-ce que tu peux être un peu sérieux de temps en temps et de prendre ton courage, parce que personne n'a le courage d'aller sur ce... Certains ont essayé, c'est vrai, il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit. Mais pour nous embrouiller, enfin, essayer d'embrouiller la tête des gens encore un peu plus. Alors on nous a expliqué, hein, moi j'ai un peu plus de vécu que toi, on nous a expliqué à l'époque que Ahmed c'est le nom de Mohammed dans les cieux. Sur quelle planète? Ça, Jupiter, Mars, ça on sait pas. On sait que lui, Mahomet, il est monté jusqu'au lotus, c'est-à-dire que lui, il n'est pas allé sur la Lune. Lui, il est sorti de là, sur son âne. Hein, ouais. On ressemble très, très étrangement à ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait et qui sont, aux yeux de Dieu, des ânes, des himir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, selon ta compréhension, pourquoi on est passé de Ahmed, notre bien-aimé, à annoncer Ahmed? Nous n'étions même pas au stade du spermatozoïde, d'accord? Donc, forcément, son annonce, tu vois, il ne peut pas la tronquer. Il ne peut pas annoncer quelqu'un comme ça en se disant, plus tard, ils vont comprendre que c'est Dédé qu'il fallait attendre. Hein, Ahmed, c'est Ahmed. Hein, c'est pas Momo. Pourquoi pas Maurice? Tant qu'à faire, amusons-nous jusqu'au bout. Hein, comment tu expliques les choses, Timira? Il a été annoncé avant que le Coran nous parvienne. Ahmed a été annoncé, le Coran, il ne nous était pas encore parvenu. C'est quelque chose quand même, n'est-ce pas? Comment Ahmed est devenu Mohammed, qui serait le sceau des prophètes. S-O-T. Ah, je suis d'accord. Non, mais il n'existe pas, c'est pas peine de fusquer. Moi, je l'ai défendu à l'époque, hein. Il n'y avait plus personne, tiens, j'étais tout seul, hein, à la 17e chambre. Je vais assumer. Bref. Tu vois? Même dans ma connerie, j'étais sincère. Ouais, c'est tout mon cheminement, c'est pour apprendre, certainement pour apprendre à vous connaître. Donc moi, vous n'allez pas me raconter d'histoire. Donc comment se fait-il que notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman, sur sa famille, il a annoncé Ahmed, d'accord? Son livre est minutieusement détaillé, d'accord? Dieu n'a rien omis d'écrire, ok? Il n'y a aucune contradiction dans les livres de Dieu, c'est biblique et coranique. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc Jésus, avant que le Coran descende, il a annoncé Ahmed. Quand le Coran il est arrivé, il s'est transformé en Mohammed. Barba papa, barba truc. Il a failli s'appeler José. Heureusement, hein, José, Jésus. Là, hein, ils auraient embrouillé encore un peu plus, imagine. Si les musulmans suivaient Josès. Hein, José. Tiens. Ils auraient dit José, Jésus, Josès. Il y a une embrouille là-dedans. Ah, les gens, je te jure. Ouais, la race humaine, c'est terrible. Prétendent chercher la vérité, ils vous emmènent vers la vérité, ces gens. Casse-toi une patte, c'est mieux. Si tu as un rendez-vous avec Timera ou avec Eric Younous, casse-toi une patte. Fais-toi plâtrer. Bon, il y en a d'autres, casse-toi les deux pattes. Et d'autres, jette-toi dans le canal. Non, tu te noies, tu te suicides. Timera, quand même, il est... Tiens, mais bon, il n'est pas plus... je veux dire, il porte pas plus la guidance que les autres. D'accord? Il est moins violent, moins virulent, il est... Mais... Bon, frérot, je te dis, je peux plus t'écouter. Hein. Avant la prison, j'y arrivais plus. Alors après, je t'avoue, là, ça a duré 2 minutes. Je dis, tiens, écoutez, je te méprise pas, tu vois. En tant que personne, évidemment, j'ai pas de mépris pour toi. Je sais pas ce qui viendra de toi demain, d'accord? Que Dieu te montre le chemin. Alors sinon, je peux pas
Je comprends rien à ce que tu dis en plus. C'est vrai. On dirait Tariq Oubrou, tiens. Enfin, on dirait, je veux dire, pareil, Tariq Oubrou, tiens. Le mec qui se masturbe, ça tourne en rond, tu vois, pour te dire, tu vois. Tu demandes le chemin de la boulangerie, il met un quart d'heure pour t'expliquer où ça se trouve, alors qu'il te dit la deuxième feu rouge à droite, et tu tombes sur la boulangerie. Il dit, il va t'expliquer, tu vois. Les gars, faites du contenu pour faire du contenu, je comprends pas. Bon, Timéra, qu'on se perde pas. Est-ce que tu pourrais, les gens, demandez-lui, demandez-leur à tous, il fuit le verset 6 de la sourate 61 comme la peste. C'est le verset, alors, attention, c'est le verset primordial pour ceux qui prétendent être musulmans. Regardez ce blaze-là. En réalité, tout le Coran, il n'y a pas une lettre qui est moins importante que les autres. Mais si tu refuses, tu rejettes, d'accord, le verset 6 de la sourate 61, t'es mort. T'es mort. Tu rejettes celui, d'accord, qui est venu avec les commandements et les statuts de Dieu, le porteur de la louange. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord. En plus, non seulement vous trahissez le message avec lequel il est venu, d'accord, et en plus, vous dites, consciemment, inconsciemment, insidieusement, ça dépend qui, vous dites que Jésus raconte des conneries. Ben, on a vu l'autre imam, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, qui prêche à la mosquée de Donne-les-sous-Bois apparemment, que Jésus n'a pas la connaissance du mystère. Et que quand il a annoncé Ahmed, il ne savait pas ce qu'il disait en fait. Vous avez vu? Il insulte la parole, le mec. Il a peut-être oublié que la parole c'est Dieu. D'accord? Et que la parole était à sa droite au commencement. Et eux, ils interdisent aux gens de fumer, tu vois. Bon, moi je suis pour la légalisation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la légalisation, ça c'est l'arabe qui est en moi qui a du mal à tirer. La légalisation, je vous promets, j'arrive pas à le dire, pour légaliser, voilà, on va essayer de légaliser la fumette. Hein, moi que ce soit sous contrôle, que ce soit, parce que le problème aujourd'hui, c'est que cette jeunesse, elle fume de la merde qui les détruit. Ça, c'est problématique. Tiens, la bœuf qui pousse, qui vient de la terre, tiens, par exemple, tiens, puis ça éviterait, tu vois, que les gens, surtout, vendent de la merde. Bref, ouais, du coup, j'en ai perdu le fil. Donc, vous empêchez les gens, vous critiquez, vous humiliez, vous rabaissez ceux qui fument. C'est un exemple, hein, parce que bon, c'est un peu le sujet de vos prêches. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je ne sais plus pourquoi je prenais cet exemple-là. Faire le con, j'en perds le fil. Je parlais de l'autre, même de la mosquée de Dolnay, c'est ça? Je sais plus ce qu'il prêchait, tu vois. Je faisais parce que j'essaie de revenir à. Ouais, c'est un peu les séquelles. Hein. Des fois, mes mots, bon, je vais faire attention à ce que je dis parce que je suis suivi de manière psychiatrique. Bah, ils vont jusqu'au bout de leur saloperie. Hein. Il faut qu'ils montrent, qu'ils prouvent qu'effectivement, ils avaient raison. Et ils ont dit Majnoun. Bon. J'essaie de me rappeler de ce que disait l'imam à la mosquée. Je sais plus quel cas ils en racontent tellement, cela étant dit, les gens. Vous devriez en tout cas fumer, je pense. Ça va peut-être ouvrir vos chakras, ça va te détendre, tu vois. Tu vas peut-être un petit peu t'oublier, parce que le problème de vous autres, c'est que vous avez du mal à vous oublier en fait. Quand vous parlez Dieu, d'accord, c'est pas Dieu qui est dans votre esprit, c'est vous-même. C'est vous-même en fait. Vous vous auto-magnifiez les uns et les autres. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est de la branlette. Vous n'avez aucune pudeur devant Dieu l'Éternel. Matashmouch. Vous n'avez pas de crainte.
vous ne croyez pas en lui. Vous êtes convaincu de son existence, mais vous ne croyez pas en lui. Tu fais un petit joint, tranquille, tu vas voir, ça va te détendre. Peut-être que toi-même, tu seras surpris. Tu diras, je suis pas en train de faire la promotion de la fumette, je dis pas aux gens que, tiens, je passe un petit message en même temps, parce que ça me vient à l'esprit. D'accord. Si la jeunesse elle est déglinguée, c'est parce qu'il y en a qui veulent bien qu'elle soit déglinguée. Hein, tu vois ce que je veux dire? Sinon, ils auraient légalisé tout ça. Ils auraient dit, on va prendre ça entre eux. Ou peut-être bientôt le faire, ils ont besoin d'oseille. D'accord. Il y a H&M de nationalité américaine, hein, le père de l'État d'Israël. Hein, ça, je pense que l'économie est en train de se compliquer. Hein, il y a le peuple des fourmis hein, qui ont tremblé devant Salomon, ils sont 1,5 milliard les gens. Eux ils bossent. Hein. C'est un message coranique ça. Ouais, prends, c'est dimanche, c'est la messe. Et ouais, les gens. Bon, je vous laisse là-dessus. Bon, j'espère, Timira, que tu auras au moins, non, je vais pas dire le courage, je veux pas être désagréable à ton... Mais la question t'est posée, hein, de bon Dieu, après c'est ton problème. Et si, par contre, si tu peux nous épargner des histoires des Arabes, hein, que c'est son nom dans les cieux et qu'il aurait plusieurs noms, c'est pas ce qu'a dit Jésus. C'est pas, il a annoncé un messager qui se présentera avec lui, il a dit Asmohu Ahmed. Stop. Il n'a rien dit d'autre. Ok. Et c'est un Français qui te le dit. Moi, je suis pas franco-algérien. Mes parents sont tous les deux algériens. Mon père, Allah yarhamou, son nom repose en paix, il est enterré en Algérie. Moi, je suis franco-croyant. C'est ça. Si je devais avoir une double nationalité, cette escroquerie hein, qui permet à certains de commettre ce qu'ils ont à commettre, hein, et puis d'autres de prendre un petit billet sur leur voyage au Maroc, en Tunisie, au Maroc. Hein, les derniers de la classe, pour un petit billet, il a une double nationalité, en fait, qui sert à d'autres qui commettent hein, un génocide au vu et au su du monde. 1,5 million de Palestiniens au bas mot se tomber. Ils ont essayé de voir comment faire pour leur faire une petite exode à droite et à gauche, comme ça on ne pourra plus compter les morts. Mais je vous dis, donc le Benz, je pense, tu vois, sur le plan économique, ça, à mon avis, ça va, de toute façon, tout est en train de s'effondrer. Hein. L'Union Européenne, pareil, je vous l'avais dit, hein, ça fait 20 ans que je le crie dans le désert, apparemment. Je ne suis pas le seul, mais je parle en mon nom, pas au nom des autres. Qu'on n'a rien à foutre de ce que je vis, moi. D'accord. J'avais dit, c'est une escroquerie. Il y a eu le printemps arabe, il y aura le printemps européen. Ouais, parce que vous avez oublié que la justice et l'équité, c'est le socle du trône de Dieu, l'Éternel des armées, le juste juge, le roi des rois, le juge des juges. Et qu'à la fin, c'est lui qui rendra la sentence. Comme le dit notre bien-aimé David dans les psaumes. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est Dieu qui se lèvera en dernier. Et Dieu, il est pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. D'accord. Dieu, il voit, il entend tout. Il sonde les poitrines et les reins, tu vois. Donc il se lèvera en dernier, ça veut dire que c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà ce qu'il faut comprendre de ce psaume, de ce passage en tout cas. Et tant, Timira, que toi et les tiens, vous vous réveillez avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il va arriver un temps, et on y arrive, okay, où les gens rentreront dans la religion de Dieu par légion. Subhanallah al-Azim. C'est coranique, tu le sais. D'accord. Mais Dieu dit aussi, dans son livre, à quoi leur serviront leur foi. Il risque, pour toi, Timira, qu'un jour ta foi ne te serve à rien. Parce que Dieu a fixé un temps. D'accord. Dieu a fixé un temps. Le jour d'Allah, il est proche, il arrive. Tiens, il y en a, ils vont revenir à Dieu, mais ça leur servira à rien. Leur foi leur servira à rien, c'est-à-dire leur pseudo-croyance. Hein.
Parce que tout le monde reviendra à Dieu, à l'Éternel, et tout le monde va bénir le nom de l'Éternel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est venu le moment de la repentance, d'accord, du sérieux et de chercher Dieu, d'accord, pas, une place dans ce monde, d'accord. Tout le monde va recevoir son salaire. Si c'est les si bas qui t'intéressent, alors tu auras ton salaire. Tu verras. Tu n'auras rien dans l'ultimité, si ce n'est les abîmes. Et je te dis toi, parce que voilà, je parle de toi aujourd'hui. Toi, comme tous les tiens, tous les autres, hein, qui passez votre temps, tout le temps, à rappeler que si tu n'es pas arabophone, t'es déjà mal barré. D'accord? Ça suffit, votre racisme. Il y en a marre. Je le dis parce qu'il faut que je le dise, pour témoigner contre ou pour vous. Après, c'est votre choix. Moi, je dois le faire. Sinon, je te dis, Stimera, je m'adresse à toi comme à tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ok? J'en ai rien à foutre. Je ne prendrai pas le temps de le faire. Je le fais parce que je dois le faire. S'il y a une âme qui doit être sauvée par ce que je dis là, alhamdoulilah. Tu vois? Sinon, si je ne pensais qu'à moi, j'en ai rien à foutre. Je vous observe. Je regarde l'actualité, je regarde ce qui se passe. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Bon. Et même si il est pour moi difficile de dire les choses aujourd'hui, je suis particulièrement surveillé. D'accord? Ils ont juste oublié que eux sont sous surveillance. Patience, c'est tout. Je fais preuve de patience. D'accord? Tu vois, c'est le petit Français que je suis, tu vois, qui le redoute. Plus que toi, Timera, et toutes tes mosquées de France, de Navarre et du monde. Et sur tous les points. Que ce soit religieux, surtout religieux. D'accord? Ou politique. Etc. Ils savent. Et moi, je sais. Ne méprise pas les autres comme ça, Timera. Arrêtez de jouer avec la religion. Arrêtez de faire jouer avec la religion. Vous jouez avec la religion, subhanallah al-azim. Il n'y a aucun sérieux dans vos activités, dans ce que vous faites. Il n'y a aucun sérieux, subhanallah al-azim. Vous êtes en train de faire joujou avec la religion. Vous égarez les gens. Vous êtes cinglés, les gens. Vous êtes cinglés. Timira, t'es un cinglé, en fait. Tu fais joujou avec la religion. C'est pour ça que je vous maudis, je vous déteste. Et encore une fois, pas toi l'humain. Bon, je ne vais pas détailler pourquoi je n'ai pas de... Tu vois... Je ne peux pas perdre mon temps, si tu veux. Voilà. Sinon, je vous maudis. Vous êtes détestable. Wallahi al-azim. Vous êtes détestable, Timira. Vous faites du bruit pour empêcher celui que Dieu a envoyé. D'accord? Que les gens puissent l'entendre. Pour qu'ils puissent entendre le message, qu'il revienne à lui avant qu'il soit trop tard. Vous allez porter une charge, une part de leur charge. À ceux qui ne seront pas revenus, vous allez porter une part de leur charge. Timira, tu vas moins fanfaronner ce jour-là. Parce que la foi n'a pas pénétré vos cœurs. Vous êtes en paix devant Dieu parce que vous le reconnaissez comme étant le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Vous n'avez pas la foi. Et vous voulez la donner aux autres. Qui peut guider quelqu'un si lui-même il n'est pas bien guidé, Timira? Et vous nous faites perdre notre temps avec toujours vos mêmes histoires, vos mêmes récits, vos mêmes bavardages. Si vous ne parlez pas le français, la traduction, c'est trahir, bla 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 bla, vous êtes les premiers traîtres. Et tu sais, Dieu dit que les traîtres ne réussiront jamais, ne réussissent jamais, jamais. C'est-à-dire, c'est jamais. Comme les dénégateurs n'emporteront jamais sur ceux qui ont cru. C'est un décret. C'est inscrit dans le marbre auprès de Dieu. Il n'y a pas de... C'est pas négociable, subhanallah al-azim. Timira, vous êtes en train de jouer, vous êtes fous.
Les gens, c'était pas le sujet de la vidéo. Le verset 6 de la sourate 61. D'accord? Ils sont tous en train de le cacher depuis le départ. Ils l'ont caché avant que nous soyons au stade du spermatozoïde. Et ils continuent à le cacher. Qui est Ahmed? Où est-il? Annoncé par celui qui est le chemin, la vérité, la vie. La vérité, la vie. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Est-ce qu'il va t'amener à la vérité et à la vie en te donnant un nom qui n'est pas le bon? Comment tu fais, subhanallah al-azim? Les gens, vous allez encore... Tu peux me mépriser si tu veux. Ce que tu veux, c'est pas grave, je suis là pour ça. Mais toi, ton éternité, ton âme, tu vas la mettre entre les mains de tous ces ignares, quels qu'ils sont, jusqu'à quand, subhanallah al-azim, toi, le petit musulman? Et le reste du monde en réalité. Mais bon, eux, ils s'adressent à la communauté dite musulmane qui n'existe pas chez Dieu. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça dans l'insouciance? D'accord? Répéter, apprendre, je te jette pas la pierre, j'ai été comme ça. Parce qu'il fallait que je le sois, il fallait que je passe par ce cheminement. Donc je peux te comprendre profondément, je connais le traumatisme. J'ai été aliéné, débilisé, castré, infantilisé. Donc je sais ce que tu portes, je la connais ta souffrance. Tu fais bien les choses. Jusqu'à quand ton destin, tu vas le mettre entre les mains de ces prédicateurs, de ces imams, qui s'octroient des diplômes et qui pensent qu'ils vont te guider alors qu'ils ne le sont pas eux-mêmes? Ok? Pose-leur la question, dis-leur, je veux que tu me dises qui est Ahmed. C'est capital pour toi aujourd'hui. Sinon, tu sais qui tu es. Tu es comme ceux qui, avant toi, tes pères, ont rejeté le messager que Dieu leur a envoyé. Tu fais la même chose. Tu crois quoi que eux, quand ils ont rejeté le messager que Dieu leur a envoyé, tu vois, ils l'ont rejeté parce qu'ils l'ont reconnu comme étant le messager. Parce qu'il avait l'allure du messager, c'est ça que je veux dire. Ils ont dit, on ne veut pas de toi. On sait que c'est toi, mais on n'en veut pas. C'est bien plus complexe. Parce que eux aussi, ils étaient troublés. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Dieu, il ne parle pas pour parler. Donc ça vous étonne tous, comme ça les a étonnés. Et c'est ça l'épreuve. C'est pour ça que c'est difficile. Tu te dis, attends, lui, Dieu n'a-t-il pas dit, je sais ce que vous ne savez pas? C'est bien ce qu'il a dit aux anges. Il dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Mais moi, apparemment, vous savez mieux que Dieu. Vous êtes en train de reproduire, suivre les pas de vos pères qui ont rejeté tous les messagers et les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, que Dieu leur a envoyés. Ne les lâchez pas, oublie-moi, si ma tête ne te revient pas, oublie-moi, pense à toi, au moins pour une fois dans ta vie. Sois égoïste. Sois égoïste. Tu vois, Satan, il n'a jamais dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Jamais. Il veut amener l'humanité dans les abîmes, pourtant. Et il te dit mieux. Il te dit qu'il croit et qu'il craint Dieu. Tu vois? Pourtant, la majorité le suivent. Pourquoi tu ne suivrais pas ces ignares? Pourquoi tu leur fais plus confiance que le diable lui-même? Subhanallah al-azim.
lâchez pas. Ne les lâchez pas, les gens. Dites-leur qui est Ahmed, annoncé par qui? Celui qui est Al-Khatam, qui est l'alliance des prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres, et nous avons donné les psaumes à David. Paix sur eux, sur leur famille. Et Jésus est l'alliance. Tu vois bien que c'est corrélé. Il est dit dans le Coran que la seule communauté de croyants pour l'humanité, pour les croyants, dans l'humanité, c'est celle de Jésus et de Marie. Il cite les deux. Il dit c'est celle-ci, la communauté des croyants. Et toi, tu négliges, tu méprises, tu bafoues l'annonce que Jésus a faite, annonçant un messager qui est là pour vous parler, qui s'appelle Ahmed. Dieu dit également qu'il mettra au-dessus des dénégateurs ceux qui suivent, les partisans, les assistants de Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Tu vois bien qui est Jésus. Tu crois qu'il t'a annoncé quelqu'un, il a donné un blast comme ça, et ça me revient, l'autre de la mosquée de d'Aulnay, il a dit oui, mais il me semble que c'est ça que je voulais dire, je sais plus, que Jésus, il n'a pas la connaissance du mystère. Lui, il l'a, lui. Il marche dans les abîmes, le gars, il est dans la boue, et il t'explique que Jésus, le Verbe, qui va prier derrière le Mehdi, vous voyez le mépris qu'ils ont pour Jésus. Il faut que toujours que ce soit, pour la communauté dite musulmane, il faut que toujours que la fin du film, ce soit le bougnoul. C'est comme le Hollywood, l'américain, tu vois, c'est le sauveur. Le terroriste, c'est un bougnoul, etc. Eux, c'est pareil, dans l'autre sens. Jésus, le Verbe, subhanallah al-azim, que Marie a porté, d'accord, et que Dieu a mis enceinte. Alors le Père de Jésus, c'est Dieu. Comprends ce que je suis en train de te dire, calme-toi. Sinon, je te dis, va te rouler un joint, ça va te détendre, et ça va peut-être ouvrir tes chakras. Hein? Dieu, il n'a pas voulu qu'il ait un père. Il n'a pas voulu qu'il ait un père. Il n'a pas voulu qu'il ait un père. Comment on peut faire confiance à celui qui est né d'une femme? Quand Dieu dit ça dans les psaumes, il ne dit pas que c'est parce que c'est la femme qui est mauvaise. D'accord? Dieu, il a dit à Marie, kun fayakun, soit et est. D'accord? Il n'est pas passé par le stade du spermatozoïde. Dieu dit soit et ça est. C'est lui qui l'a mis enceinte. D'accord? Il n'a pas fait qu'elle a dû s'accoupler avec un homme. Tu crois que c'est le fait du hasard? Tu vois? Et eux, ils sont en train de cacher, ils ont caché le message et l'annonce qu'il a faite. Qu'a fait Jésus, le fils de Marie. Paix sur eux. La dinguerie du millénaire. C'est pas du siècle, du millénaire. Subhanallah al-azim. C'était pas le sujet de la vidéo, mais ça l'est devenu. Tu vois, posé par un Français qui aime la France. On l'a enfermé parce qu'il aime un peu trop la France. Également. Ils vous ont racisé. Ils ont racisé les cieux et la terre. Mais Satan, il sait ce qu'il fait. Je peux te dire, hein, ça va être dur pour beaucoup de gens. D'accord? D'ouvrir les livres pour ceux qui prétendent croire en Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Ils ne croient pas, ils sont à leur place. D'accord? D'accepter les livres des autres. Voilà le racisme, à quoi il sert. Diviser la société, hein, créer des guerres civiles, piller les nations des uns et des autres. Voilà. Remplacer la culture, les croyances des uns et des autres, alors que Dieu, il a dit non, non. J'ai créé des communautés et de sociétés afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Ça va être dur.
Un chrétien, par exemple, d'ouvrir le Coran, c'est dur. Il est persuadé, c'est le livre des Arabes. D'accord? Hommes, comme les Arabes, les musulmans, pensent que la Torah, elle est descendue pour les Juifs et les évangiles pour les chrétiens. Et que Moïse, Jésus sont juifs, sont tous juifs. Abraham, Dieu peut-être. Hein? Il a fait le boulot, les gars. Il a fait le boulot, les gars. Et c'est ça que craint Dieu. C'est ça que, que craint Satan. Pardon, les gens. Tiens, c'est le discours que je suis en train de vous tenir. Satan, il craint pas les gens qui ont du talent, qui ont de l'argent, qui sont... ce que tu veux, tu vois. Qui est de... Il craint pas ces gens-là. Il les utilise. Si quand il y en a qui dérangent, hop, il fait ce qu'il faut. D'accord? Satan, ce qu'il craint, je vous l'ai dit, je crois que j'ai fait une vidéo en parlant de ça, elle est restée 10 minutes. Il craint ceux qui croient, qui ont le cœur pur. Ceux qui purifient leur cœur comme l'a fait notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes. Pas des femmes, des âmes. Une fois encore, la limite de Marie, c'est pas l'homme, c'est pas le mal. Ceux qui purifient leur cœur. Parce que ça, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher au temple. Lui, il est dangereux. Pas celui qui est riche, beau, intelligent, puissant, d'accord, ou qui a un don, quel que soit le don, tu vois, qu'il pourrait exploiter. Soit ils vont bosser pour lui, soit il va les frapper, parce qu'il dérange. Le croyant, lui, tu vois, il est le témoin contre lui et ses suppôts et ses partisans. Voilà, la puissance du croyant. Il sait qu'il est sous le regard vigilant de Dieu l'Éternel. D'accord ? Bon, il les persécute. Tout ce qu'il peut faire, les persécuter, en espérant la déchéance, notamment du messager. Pas toucher à ton temple. Subhanallah al-Azim. Bon les gens, vous voyez la vidéo à Timera, dites-lui que j'ai rien contre lui. Qu'il arrête ses conneries. Sinon je serai sans pitié avec lui, ça c'est certain. Et tous ceux qui portent le même dogme, le même mensonge, mais qu'ils aient le courage de s'adresser à vous, qu'ils aient un minimum d'honnêteté, et à un moment donné aussi, te respectera si tu es respectable. C'est qu'à un moment donné, t'arrêtes, d'accord, de te contenter de toutes les réponses qu'on te donne, d'accord, faire preuve de fermeté et lui dire, si effectivement la réponse ne te convient pas, tu dis tu me réponds. Tu me réponds. Voilà, avant de faire toutes tes conférences, vouloir changer le monde dans 100 ans, 50 ans, ou je ne sais quoi, dans 50 ans ou dans 100 ans, réponds à cette question. Ahmed a été annoncé par Jésus, qui est le Verbe. Ok ? Par Jésus. Donc quand tu rejettes le message de Jésus, tu rejettes Dieu. C'est ça que ces gens font, les gens. Il est le Verbe. Ok ? Dieu a fait sa parole chère, c'est dans la Bible, et c'est dans le Coran. C'est lui qui a annoncé Ahmed. Comment vous pouvez prendre ça à la légère, les musulmans? Comment vous pouvez prendre ça à la légère? Bon les gens, lisez le Coran en javanais, si vous connaissez, si vous comprenez le javanais, hein, en verlan, si vous avez un Coran écrit en verlan. J'ai failli le faire moi. Ouais, pour faire le con, c'est tout. Je me suis dit, bon, allez, on va parler à ceux qui sont dans le hall. Tiens, après tout, ce sont des humains, ils ont leur place dans ce monde. Tu vois, au moins quand il est dans le hall, et tu vois, en train de pédave, en train de faire le con, peut-être ça lui donnera envie de lire le Coran en verlan. Hein, lisez-le dans la langue qui est la vôtre. Les langues, c'est Dieu qui les a créées, ok? Parce que lui, il est arabe, qu'il a plus de connaissances que toi. Il est pire que toi. Et n'oubliez pas, ils ont inversé les choses. D'accord ? Ils ont sacralisé le péché et ils ont relativisé, minimisé l'iniquité et la justice. Et l'injustice, pardon. Les péchés, ils ont dit ça, c'est impardonnable.
Mais l'iniquité et l'injustice, qui est le socle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'éternel des armées, il a les plus beaux noms. Il dit ça, ça dépend du nombre de hasanat que tu as. On va négocier, frérot. Frérot, t'inquiète pas. Puis si t'as un ami juif, tu vas pouvoir... ça va, combien, Seigneur? Combien? Juste une petite parcelle, ça va, on n'est pas... combien? Ouais, excusez-moi, madame la juge, c'est une rechute. Bon, allez, les gens, ils vont pas nous empêcher de rigoler non plus. Ouais, allez, calme-toi, allez. Bon, les gens, ça le rigole. Ouais, dis-le en espagnol aussi, si tu veux, hein. Bon, allez, les gens. Tout ça est sérieux, les gens. Tout ça est sérieux. Bon, après, si vous voulez aller dans les abîmes avec eux, après tout, si vous êtes à ce point-là fidèle à ces gens-là, vous les aimez au point d'aller... après, c'est vous qui voyez. Moi, j'aurais fait mon boulot, j'espère, en tout cas, devant Dieu l'Éternel. Si j'ai toujours l'impression que j'ai jamais fait les choses complètement comme il fallait, c'est comme ça, c'est ma nature d'être là. Mais en tout cas, Dieu sait que j'aurais fait comme je peux. Et il nous demande de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux. Voilà, les gens. Allez, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Puis espérons que tous ces gens reviennent avant qu'il soit trop tard. Le but, c'est pas non plus de... Voilà. Moi, tant qu'ils resteront des dénégateurs et des associateurs, je serai sans pitié avec eux. Alors, s'il y en a un parmi eux, quel qu'il soit, qui revient, je serai le premier à m'en réjouir. Évidemment. Évidemment. Ouais, calme-toi, je sais que t'aimes bien quand je chante. Ouais, j'ai failli me lancer dans la chanson aussi. Ouais, ferme-la. Bon, les gens, allez, bientôt, Inch'Allah, si Dieu le... Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Et notre bien-aimé a dit, sur lui, sur sa maman et sur sa famille, j'ai vaincu le monde. C'est plié, les gens. J'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de bataille à mener. D'accord? Celle de ton âme, c'est tout. Le reste... Dieu n'a pas besoin que l'on fasse couler le sang, qu'on méprise les autres, qu'on piétine les autres en son nom. Tu te défends, c'est tout. Ceux qui touchent à ta foi, qui veulent t'empêcher de t'élever, alors tu te défends, c'est tout. Sinon, lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et Dieu dit même dans le Coran qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il les méprise. Il connaît leur jour. Ok? Il a juste fixé un temps. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Pardonnez-vous. D'accord? Après, voilà. Vous serez plus concentrés sur les dénégateurs et les associateurs. Parce que Satan, c'est une de ses ruses aussi. Pendant que vous vous chamaillez les uns et les autres, vous oubliez l'ennemi. Perdez pas votre temps ici. Le temps, il est compté. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Ok? Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Inch'Allah. Ouais, t'as vu Timera, je l'ai dit en arabe. Salam alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh Timera. Allez, arrête de faire le con Timera.